Enedis est une entreprise qui a une mission de service public qui opère le plus grand réseau électrique de distribution européen et qui opère 95% du territoire français, des territoires les plus urbains vers les plus ruraux, comme ici en Limousin. Donc nous faisons face dans les années à venir à un immense défi industriel, technologique et humain qui consiste à accompagner la transition énergétique dans les territoires, que ce soit au travers du raccordement des bornes pour les véhicules électriques, que ce soit pour le raccordement de toutes les sources de production d'énergie renouvelable, que d'accompagner tous les clients qui souhaitent basculer leur process industriel des énergies fossiles vers des énergies bas carbone. Pour réussir ce défi, nous devons investir plus de 96 milliards d'euros sur le réseau électrique d'ici 2040. Et pour y faire face, nous devons également recruter massivement. Je parle de plusieurs milliers de créations d'emplois chaque année. D'où l'intérêt pour Enedis d'être au plus près des territoires, d'être au plus près des centres de formation, d'être au plus près des universités pour préparer les recrutements de demain, que ce soit au niveau des lycées professionnels, que ce soit au niveau de l'université ou encore des écoles d'ingénieurs. C'est ainsi que chaque année, en Limousin, nous accueillons plus d'une cinquantaine de jeunes en contrat d'apprentissage, quel que soit le diplôme préparé, et ainsi les stagiaires pour faire connaître l'entreprise et aussi pour mettre un premier pied pour ces jeunes dans une entreprise aussi ambitieuse et avec autant d'enjeux pour les années à venir, que ce soit en Limousin ou que ce soit partout en France. Je suis particulièrement convaincu de l'importance de l'ancrage territorial des universités parce que c'est très important pour l'accélération du développement de ces territoires et donc je vous souhaite un excellent séminaire à chacun d'entre vous. Merci. L'université, c'est le lieu de structuration de la pensée, de la réflexion et c'est le lieu de transmission des savoirs. Avec les transmissions des savoirs, l'université a développé au fil des siècles la capacité à faire de l'innovation et à créer de la recherche. Et la recherche va avec l'innovation de techniques nouvelles. Cette interface entre le monde de la recherche très pointue, Einstein, la bombe atomique, c'est aussi le travail de la recherche intellectuelle et de l'industrialisation. Et puis, il y a tout ce travail qui est fait sur les recherches sur la culture, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, qui sont les dimensions des sciences sociales. Mais une université apporte au territoire par le rayonnement qu'a son enseignement, la compétence de ses spécialités au sein de l'université vis-à-vis des populations et vis-à-vis des populations en général. Je dois dire aussi que je suis moi très heureux que nous ayons en marge et en parallèle de l'université proprement dite avec ses différentes sections, les sciences fondamentales, les sciences dites des humanités d'autrefois, toutes ces sciences fondamentales sur le langage, sur la recherche des comportements sociaux, etc. Une belle université, une belle faculté sur la santé, avec tout ce que ça sous-entend d'interface, d'éthique, de réflexion sur le sens de la vie, de philosophie autour d'une éthique, d'un comportement et des réflexions sur les techniques nouvelles et les circonstances nouvelles. J'ai porté aussi et j'ai confronté mes capacités que j'avais cultivées à l'université de Limoges avec les capacités des autres universitaires de par le monde, que ce soit dans les pays d'Europe, que ce soit dans les pays des États-Unis ou dans les pays d'Extrême-Orient, avec cette interface des chercheurs, alors c'était en médecine, mais on voit bien combien chacun d'entre nous est attentif au travail de l'autre université et est reconnaissant. Et nous avons une reconnaissance supplémentaire, c'est que nous avons une ANSA, une École nationale supérieure d'art appliqué, et cette ANSA est reconnue mondialement, avec des étudiants qui viennent et des échanges qui sont forts. Donc là, nous sommes bien dans quelque chose qui avance. Et c'est pour ça que nous continuons à développer la francophonie, et c'est pour ça que j'ai proposé que nous mettions une école de théâtre, parce qu'avec l'opéra, avec le conservatoire,
Et avec toute cette interface, je souhaite, et les clubs sportifs de haut niveau, je souhaite que dans le cadre des sports, dans le cadre de la culture, nous ayons des doubles diplômes, que nous ayons des doctorants, par exemple en médecine, et que nous ayons des premiers prix de conservatoire, parce que le conservatoire a formé, ou que nous ayons un doctorant en médecine qui soit en même temps un sportif de haut niveau, ou que nous ayons un doctorant en sémiotique ou en mathématiques ou en physique, et qui soit un grand artiste, un grand créateur. Donc quelque chose qui nous fasse rayonner. Cette ouverture que va entretenir l'université avec le milieu environnant, les élus, mais pas que les élus, l'ensemble de la fondation représentant les entreprises, etc. Nous sommes bien dans quelque chose de dynamique et de vivant, de réfléchi et tourné vers l'avenir, sans négliger la qualité du présent. Et puis, nous devons être attentifs, comme nous le faisons et comme nous l'évoquons régulièrement avec les membres de l'université, à la vie de nos étudiants, leur faciliter la vie sportive, la vie culturelle, leur faciliter les transports, les déplacements, les échanges avec l'entreprise, la formation dans l'entreprise, etc., où nous soyons dans cet échange permanent où l'université vient enrichir la recherche et vient enrichir la connaissance des sachants dans tous les niveaux de la société, et lesquels, sachant s'ils ont développé des techniques particulières, viennent enrichir le monde de l'université par leur interface et les apports de données. Et nous sommes bien là dans quelque chose de dynamique, de porteur et d'adaptation de l'homme à l'environnement. Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais des scientifiques, non pas pour nous abreuver d'idéologie ou de théories absconnes, mais bien pour franchir le cap de l'adaptation de l'homme au changement des données climatiques et environnementales de telle manière que nous protégions l'humanité. Eh bien ça, c'est un vrai challenge. L'Université de Limoges est essentielle dans l'attractivité de notre territoire. D'abord parce qu'elle attire des étudiants extérieurs et qu'elle contribue à dynamiser la vie locale avec cette population jeune et tournée vers l'avenir. Mais aussi parce qu'elle permet de structurer des orientations économiques autour de nos atouts et de nos talents. Il ne m'appartient pas de définir cette stratégie car le département n'a pas de compétences spécifiques sur le fonctionnement de l'université, ni d'ailleurs sur celui de la recherche. Néanmoins, je veux témoigner de notre engagement pour soutenir cet écosystème nécessaire au développement de notre territoire. La stratégie départementale d'accompagnement de l'université s'articule autour de 3 volets. La recherche, le soutien aux étudiants et l'investissement sur la construction. Pour illustrer le volet recherche, je voudrais évoquer notre laboratoire en santé animale qui travaille en lien étroit avec le CHU. Nous faisons également appel à l'expertise des chercheurs et des universitaires sur nos compétences environnementales et sociales. Exemple avec l'étude au long cours que nous menons actuellement sur la ressource en eau. Nous associons d'ailleurs plusieurs chercheurs et universitaires qui participent à nos différents comités. Par ailleurs, un partenariat est engagé avec le laboratoire de recherche FRED, Francophonie, Éducation et Diversité en espace francophone, rattaché à la faculté de lettres et sciences humaines de Limoges, dans le cadre de notre observatoire de la protection de l'enfance. Il est donc important, à mon sens, que l'université partage localement les connaissances qu'elle possède et que les collectivités utilisent cette ressource. Notre contribution porte également sur le soutien aux étudiants. Ce soutien s'opère à travers le Fonds d'aide aux jeunes, le FAGE, et au Fonds Solidarité Logement. Ces fonds sont gérés par le département et mobilisés par le CROUS, les services départementaux, les missions locales et les bailleurs sociaux. Nous sommes également terrain de stage, terrain d'alternance, dans le cadre de notre politique ressources humaines. C'est un engagement que je qualifierais gagnant-gagnant
car il importe aussi pour la collectivité que je préside de dénicher les talents de demain et de les fidéliser dans notre collectif de travail. Depuis la crise Covid, nous avons également mis en place une aide psychologique pour tenir compte de la santé mentale des jeunes qui s'est beaucoup dégradée suite aux différents confinements. Le bien-être des nouvelles générations est essentiel pour construire demain. Il est de notre responsabilité d'être très attentifs aux signaux envoyés par la jeunesse, car c'est à eux que nous allons confier les clés du monde demain. Pour terminer, je voudrais dire un mot sur le volet investissement. Le département se mobilise pour accompagner la modernisation des locaux de l'université, dont certains appartiennent au département et sont mis à disposition. J'ai en tête la rénovation du gymnase Laborie et la construction d'un city-stade sur le campus d'Esther. En conclusion, je dirais que dès qu'il le peut, le conseil départemental essaie de répondre présent, en articulation avec les instances de gouvernance de l'université, car disposer d'une université est fondamental pour l'avenir de tout un territoire. C'est un lieu de brassage, un lieu de rencontre, un lieu d'excellence. C'est une chance pour une ville, pour un département et tout le bassin de vie que l'université irrigue. C'est une chance que les responsables politiques doivent savoir saisir. Je vous souhaite bon colloque à vous tous. Nous, l'université, c'est un poumon indispensable d'une agglomération. On le retrouve dans toutes les agglomérations, élément indispensable puisqu'on accompagne nos enfants à grandir, à partir dans l'excellence d'un domaine, à évoluer, à se poser des questions. Et derrière, ce sont les politiques qui seront mises en place localement. Donc il est indispensable d'être en proximité de l'université et le Crédit Mutuel l'est à Limoges, mais pas que, mais également avec la Fondation partenariale de l'université, ce qui nous permet d'ancrer des partenariats dans le temps. On est notamment soutien d'une chaire sur l'intelligence artificielle, comment bien vieillir en Limousin. Donc c'est une démonstration. Et pour aller un petit peu plus loin, nous les jeunes dans une banque, c'est toujours un élément délicat. Comment réussir à entretenir une relation? Le jeune n'ose pas forcément aller vers sa banque et le conseiller peut des fois aussi se poser la question de qu'est-ce que je peux lui dire? Donc trouver des partenariats qui nous permettent d'ancrer une relation non bancaire mais humaine, c'est un élément indispensable pour nous, ce qui nous permet par exemple de participer au Challenge Comet où on en est particulièrement fiers. Mais pas que, pendant le Covid, on a offert des ordinateurs portables à des étudiants qui étaient dans le besoin. Donc ça, c'est la mise en place opérationnelle de certains éléments. Et pour aller un peu plus loin, on a beaucoup de banquiers, alors du Crédit Mutuel de Limoges, mais d'ailleurs, qui sont enseignants dans des IUT à l'université pour pouvoir accompagner cette formation-là de nos jeunes. On a une caisse locale qui est dédiée au monde de l'éducation, qui s'appelle le Crédit Mutuel Enseignant, qui est un mode historique au Crédit Mutuel et qui a une vingtaine d'années à Limoges, qui est bien implanté sur son territoire, ce qui nous permet d'avoir de très bonnes relations, des relations très agréables avec, par exemple, Michel Sénimon. Et c'est dans ce cadre de ces bonnes relations qu'on arrive à soutenir avec joie et envie des colloques, comme le colloque Europa, et qui concerne pleinement des questions qui nous engagent tous, comme le développement économique du territoire. Tous mes encouragements à Michel Sénimon, mais il le sait, on est à ses côtés pour le colloque depuis l'année dernière et on maintiendra notre engagement dans le temps en étant présent et en accompagnement bien évidemment financier. Donc tous mes engagements, Monsieur Sénimon, et à très vite. Pouvoir compter sur des compétences scientifiques et techniques pour réussir la transition énergétique sur les territoires est vraiment clé. En tout cas, nous à EDF et par rapport à nos relations avec l'Université de Limoges, pour nous, c'est vraiment indispensable de pouvoir compter sur ces structures de formation pour avoir des compétences et de l'expertise. Pour réussir cette transition énergétique, EDF va devoir recruter 200 000 personnes dans les 10 ans qui viennent, dans les domaines de la filière nucléaire, dans la filière des réseaux également, et aussi dans la filière de tout ce qui est services énergétiques. Et pour répondre à ce défi qui se présente devant nous, il est vraiment important d'avoir des relations de coopération avec l'Université de Limoges.
On a par tradition déjà l'habitude d'accueillir des stagiaires, des alternants. On en accueille chaque année. On collabore avec l'IUT de Limoges sur également des ateliers ou la construction d'un Fab Lab, par exemple, à Brive. Donc on a des relations suivies, mais qui appellent à s'intensifier parce qu'il faut qu'on invente des choses ensemble. Et cette coopération est vraiment clé dans la réussite des défis qui se présentent à nous. La décarbonation de la société appelle à développer beaucoup d'innovation, de recherche. Et évidemment, c'est une coopération entre beaucoup de parties prenantes, dont l'université et l'université de Limoges, qui seront des facteurs clés de réussite pour répondre à ces besoins d'innovation. Et également, on a, et c'est assez connu parce qu'elle est reconnue, une direction des études et recherches qui noue de nombreux partenariats à l'international dans le domaine universitaire, académique, mais aussi avec d'autres centres de recherche pour déposer des appels à projets, des réponses à appels à projets européens, par exemple. Et en base, on a environ 160 doctorants que nous accueillons chaque année au sein de cette direction études et recherche. Et pouvoir développer ce type de collaboration en proximité avec l'Université de Limoges sur les enjeux qui sont les nôtres, sur les enjeux de notre territoire, c'est une vraie chance et on est très engagé pour maintenir cette qualité de relation. Alors l'université pour un territoire comme le nôtre, c'est un atout territorial majeur, c'est un vecteur d'attractivité de ce territoire et donc c'est tout naturel que les politiques, que les décideurs locaux se tiennent à côté de cette université. Donc nous avons fait en sorte de signer une convention tripartite entre la ville de Limoges, l'agglomération et l'université pour l'accompagner dans ses projets. Les projets que propose l'université de Limoges sont très nombreux et l'idée c'est vraiment de faire en sorte que l'université se fonde dans un écosystème local, écosystème territorial, parce qu'elle est totalement partie prenante de cet écosystème. Et donc l'accompagnement de Limoges Métropole auprès de l'université s'est fait en parallèle et en cohérence avec notre projet de territoire qui avait été voté, je le rappelle, à l'unanimité des maires en 2021. Et donc ce projet de territoire, il relevait deux grands piliers, le développement économique d'une part, la durabilité d'autre part. Et donc sur le développement économique, l'université joue un rôle clé, notamment sur la question de l'entrepreneuriat, le lien entre l'entrepreneuriat et l'université, et l'insertion professionnelle des jeunes, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur ce territoire. Et donc nous avons des actions communes qui sont bien menées, et qui aujourd'hui donnent des résultats concrets, et j'espère qu'elles continueront à en donner dans les années qui viennent. Et puis, vous savez, tous les territoires sont en concurrence, c'est une réalité. Et donc ici, nous avons sur ce territoire des filières où nous avons un avantage compétitif par rapport à des villes de même strate, et l'idée est de renforcer ces filières pour créer des écosystèmes favorables dans chacune de ces filières-là. Alors elles sont nombreuses, ces filières. Il y a la question de l'eau, il y a la question de la cybersécurité, de l'hyperfréquence, de la photonique. Toutes ces questions-là, de la céramique, toutes ces questions-là sont majeures pour le développement de ce territoire. Et donc nous avons décidé d'accompagner l'université dans deux chaires d'excellence, une sur la cybersécurité où Limoges Métropole a injecté 400 000 euros et une sur la transition hydrique, donc l'eau, où Limoges Métropole a aussi injecté 400 000 euros. Donc ce que j'attends de l'université sur ces deux chaires-là, c'est qu'ils finissent de les structurer complètement et qu'elles soient génératrices d'externalités positives sur un territoire. C'est ça que l'on attend de la part de l'université et des universitaires qui vont être en charge de ces questions-là. Et puis si on devait entre guillemets, faire des vœux ensemble. Aujourd'hui, c'est moins de 20 000 étudiants à Limoges. Limoges, c'est une ex-capitale régionale. Je crois que se fixer le cap de passer ce cap structurel et, j'allais dire, symbolique des 20 000 étudiants, je pense que ça serait une bonne nouvelle et nous ferons tout pour les accompagner sur ce projet-là. Et donc, je compte sur l'intelligence collective, mais je sais que les universitaires sont des gens responsables et je leur fais pleinement confiance pour porter l'université de Limoges au maximum de ses capacités dans une aire urbaine d'équilibre entre Massif Central et Océan et au nord de Bordeaux. Alors l'Université de Limoges joue un rôle crucial dans le développement économique du territoire, mais qu'est-ce que ça signifie pour une université comme celle de Limoges d'être un acteur économique à part entière dans son territoire régional, national et européen? Eh bien ça signifie qu'il faut qu'elle prenne conscience de son poids économique et social dans son territoire. Et ça signifie aussi prendre confiance en ses capacités de participation décisives en matière de création, de développement, d'activités économiques et sociales. Et ça signifie enfin véritablement d'entretenir avec les autres acteurs socio-économiques des relations de partenariat équilibrées et d'échanges réciproques. Mais vous savez, penser l'Université de Limoges comme un acteur économique essentiel,
ben ça ne va pas de soi. Il y a 20 ans, sans aller beaucoup en arrière, on proposait une telle réflexion, mais ça aurait semblé difficile, voire même incongru. Donc c'est assez récemment que l'Université de Limoges et les décideurs politiques locaux ont commencé à réfléchir sur leur véritable poids, en tout cas en ont pris connaissance de leur poids et leur rôle en tant qu'employeur et en tant qu'institution dans notre territoire. Et l'Université de Limoges, peu à peu, a largement contribué à développer la formation professionnelle et à opérer une conversion remarquable en créant des diplômes professionnels singuliers, des formations technologiques, en démontrant aussi un rôle directement économique. Et parallèlement, le développement de ces activités de recherche vers le transfert de technologies et d'innovation a connu vraiment un grand coup de projecteur dans les céramiques à Limoges, dans l'électronique, dans la photonique et aujourd'hui dans la santé avec le programme One Health qui anime la stratégie de l'université et de la région. Et aujourd'hui, la question n'est plus celle de l'accumulation de formations professionnelles innovantes ou de contrats industriels avec les entreprises. Le véritable enjeu, en tout cas, je pense, c'est celui d'échanges équilibrés et partagés au bénéfice du territoire. Et dans ce partage, j'allais dire équitable, l'innovation, c'est le partage essentiel de ces savoirs. C'est pas seulement un échange unilatéral, mais une coproduction de savoirs entre différents partenaires publics et privés du territoire. Donc, je rappelle à le dire, une innovation, celle dans un laboratoire ou dans un autre écosystème, ça reste pas uniquement dans un laboratoire académique. Ça ne sert à rien si ça reste là. Tout cela pour vous dire qu'en 2024, jamais le rôle de l'Université de Limoges n'a été aussi important pour son développement de son territoire. Et aujourd'hui, l'Université de Limoges vit, de mon point de vue, un moment clé passionnant, constructif, comme jamais avec le monde économique et le monde culturel. Et toutes ces institutions politiques sont accompagnées avec la région Nouvelle-Aquitaine. Car la région elle-même est devenue depuis quelques années un véritable acteur économique territorial majeur qui fait partie de ce mouvement que l'on porte avec les universités et singulièrement celle de Limoges. Donc l'enjeu, de mon point de vue actuel, est de bien comprendre que si l'Université de Limoges doit continuer, elle doit l'être dans un réservoir d'idées, de compétences, et puis de tout le potentiel, et surtout de continuer à être un véritable acteur dans le développement économique du territoire. C'est comme cela qu'elle se développera, mais elle fera également progresser en continuité son territoire. J'allais dire, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, de la croissance, de l'emploi, de l'innovation. Ce triptyque doit être au cœur de la stratégie qu'on partage entre l'Université de Limoges et la région Nouvelle-Aquitaine. Vous le savez, le poids de la région dans le financement de l'enseignement supérieur est considérable. Il faut que dans tous les campus, et celui de l'Université de Limoges en particulier, ça soit des lieux majeurs de stratégie, j'allais dire, de nos métropoles. Et Limoges, je le rappelle, c'est la deuxième ville de Nouvelle-Aquitaine. Il faut dynamiser la vie de campus, et cette vie dynamisée du campus, elle est essentielle, à la fois pour tout développement et l'animation culturelle de l'université. Donc voilà, il faut, de mon point de vue, surtout faire comprendre qu'une université de Limoges forte, ça stimule tout le développement économique, ça stimule toute l'innovation et ça contribue à notre compétitivité dans notre territoire, au-delà, même au niveau national et au niveau européen, et in fine, c'est de l'emploi. Tout cela est lié, véritablement. Et pour cela, il faut agir pour une meilleure lisibilité, à la fois des actions conjointes entre l'université et son territoire, et ce colloque, à la fois aujourd'hui d'Europa, et les actions qui seront menées dans cette réflexion s'y engagent. Et je vous félicite de tout ce travail que vous allez faire de réflexion dans cette dynamique. Merci encore. L'Université de Limoges a toujours eu un lien fort et particulier avec son territoire et avec les collectivités qui le représentent, et cela dès sa création. Le Limousin devient la région Limousin dans les années 60 et l'Université de Limoges est créée en 1968. Avant de parler plus spécifiquement de recherche et d'innovation, je voudrais rappeler une des caractéristiques de l'Université de Limoges. Mue par une politique d'égalité des territoires qui exige que chaque citoyen, où qu'il réside, puisse accéder aux services essentiels, elle déploie dans ses sites des formations au plus près des besoins des territoires et en partenariat avec les collectivités territoriales qui participent le plus souvent aux aménagements du campus, je pense aux installations sportives, à la réhabilitation des bâtiments et au développement de l'offre de formation.
Pour ce qui concerne la recherche et l'innovation, de nombreux leviers existent. La région Nouvelle-Aquitaine a très fortement financé un deuxième bâtiment recherche en santé qui permettra de regrouper tous les laboratoires travaillant sur la santé dans le cadre du concept de One Health. La VRUL, l'agence de valorisation de la recherche à l'Université de Limoges, a été créée en 2008. Elle est aujourd'hui soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et Limoges Métropole. Et portée par la stratégie politique de l'Université de Limoges, elle est devenue au fil des ans un acteur incontournable du développement économique. En effet, tout contrat de recherche mis en place par nos chercheurs impliquant une entreprise est géré par la VRUL. La VRUL peut se réjouir d'une progression constante depuis sa création en 2008. Gestion des relations partenariales, détection et maturation de projets, transfert technologique sous forme de licence, accompagnement de projets et création de start-up. Ainsi, le lien avec l'ensemble du tissu socio-économique de notre territoire, sans ressortir, grandit. Ce que montre l'exemple de la VRUL, c'est que les relations de l'Université de Limoges avec les collectivités territoriales reposent sur un véritable partenariat. Avec la région, les actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional du développement économique, innovation et internationalisation et du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. À ce titre, la région a initié des PSGAR, des programmes de grande ambition régionale, dont l'objectif est de mobiliser ensemble la recherche, le transfert et la culture scientifique pour répondre directement aux besoins des politiques régionales et pour élaborer une recherche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, avec une dimension sociétale forte. C'est ainsi que notre expertise est sollicitée sur des grandes thématiques comme la santé ou les ressources. On voit bien qu'il y a un cercle vertueux. Le financement nous permet d'apporter une contribution scientifique répondant à des besoins du territoire, à la région, et qui, en retour, nous permet de faire grandir et rayonner notre recherche fondamentale au national et à l'international. Avec Limoges Métropole, il en est de même. Il y a une feuille de route dans laquelle s'inscrit notre collaboration. C'est cette synergie qui nous permet d'avancer ensemble, de faire vivre ce cercle vertueux. Les collectivités nous aident financièrement, nous permettent de faire de la recherche appliquée et de l'innovation, et en retour, cette recherche permet d'attirer de bons chercheurs, des talents, de faire encore mieux de la recherche fondamentale. Chacun se nourrit de l'autre. Pour finir, n'oublions pas que si tout cela peut fonctionner, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui incarnent ces institutions et qui ont une volonté partagée de préparer la société de demain et de répondre aux grands défis sociétaux du XXIe siècle.